Quelle dynamique de pré-campagne, c'est le thème de notre grand débat du soir de ce 11 mars. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à nos programmes. Félicien Mvung, consultant en politique, et Bénédicte Ngui, analyste politique, sont mes invités. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 une fois de plus. Bonsoir. Madame Bénédicte Ngui. Nous vous remercions pour l'intérêt porté. J'espère que la semaine a bien commencé. Oui. Alors, on va essayer d'aller de manière méthodique pour justement agrémenter ce grand débat. Nous allons parler premièrement de la configuration du paysage politique. Nous allons également faire un zoom sur les forces en présence. On va également parler des tensions au sein des différents mouvements politiques et puis les prévisions, sachant que tous les candidats sont indépendants. Ce sont ces axes qui vont essayer de nous servir de boussole tout au long de notre émission. Et tout de suite, pour parler de la configuration du paysage politique, que pensez-vous de la nouvelle configuration du paysage politique au niveau du Gabon? Monsieur Mvung, on vous donne la parole en premier. Oui, bon, la nouvelle configuration a été voulue, a été pratiquement imposée par le CTRI, dans ce sens que il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Les différents acteurs ont été nommés dans les instances de la transition en leur qualité propre, même s'ils sont de tel ou tel bord politique, mais ils n'agissent pas en tant que ce bord politique parce que c'est celui qui nomme qui en réalité commande. Donc, ils sont là pour exécuter le programme de la transition. Et jusqu'à la fin de la transition, il n'y aura pas, certes, les partis politiques peuvent exercer leurs activités, mais ils suspendent cette volonté de pouvoir prétendre à se constituer en groupe majoritaire ou minoritaire, soit de l'opposition ou de la majorité. Donc, c'est ce canevas que le CTRI a mis en place et que les différentes forces sont soumises parce que la charte l'a déterminé et c'est comme ça que pendant les 18 mois de la transition, on vit dans ce format et on le respecte parce que c'est un format qui a été voulu par les nouvelles autorités de la transition parce que c'est une période exceptionnelle. Donc ce n'est pas une période où nous avions toujours eu une compétition majorité-opposition. Donc là, on garde nos armes pour la bataille après la présidentielle. Madame Bénédicte Ngui, je vous repose la même question. Que pensez-vous aujourd'hui du nouveau paysage politique au niveau du Gabon? Monsieur Mvung a dit pas mal de choses. On n'a plus de majorité, on n'a plus de position. Fondamentalement, qu'est-ce que ça a changé, le fait de ne plus avoir de bord bien précis? Bon, d'abord, en période exceptionnelle, nous aimerions constater des visages politiques exceptionnels. Pour la bonne gestion de cette période exceptionnelle, à mon sens, il serait regrettable de prendre du vieux vin et de le mettre dans de nouvelles coupes. C'est-à-dire de prendre des personnes qui ont été aux affaires d'antan et qui se voient nommer ou bien qui se voient donner des responsabilités politiques en cette période de transition qui est une période exceptionnelle qui favorise l'essor du Gabon dans un État A pour un État B. Donc d'abord, le nouveau paysage politique actuel est constitué de personnes nouvelles avec des pensées innovantes et aussi malheureusement constitué des personnes que nous connaissions, qui ont été aux affaires et qui y sont toujours jusqu'alors. Bon, maintenant, pendant cette période électorale, c'est vrai qu'il y a des nouveaux visages qui surgissent par-ci et là. Il y a des personnes qui semblent s'innocenter sous prétexte qu'ils veulent toucher la sensibilité des Gabonais qui souffrent pour se faire un nom ou pour se faire blanchir. Mais est-ce que c'est nécessaire en fait? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je me dis, en cette période exceptionnelle d'abord de transition, il serait souhaitable que nous ayons des nouvelles personnes politiques avec des idées nouvelles et des convictions nouvelles et aussi une façon de faire la politique différente en fait. Oui, Madame Bénédicte, oui, vous voulez réagir, allez-y. Oui, je voulais réagir à la suite des propos de ma sœur. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit? Non, parce qu'il y a une donnée, c'est-à-dire que ce qu'elle dit n'est pas
n'est pas totalement faux, mais il faut tenir compte du contexte. La charte, lorsque vous prenez la première mouture de la charte, n'indiquait en rien que les députés allaient être 90. C'est à la suite des consultations que le président de la transition a bien voulu tendre la main parce qu'il avait derrière lui, je l'ai compris avec le temps, il avait cette volonté d'inclusivité. Ça veut dire qu'il est parti du postulat selon lequel c'est une période exceptionnelle. Certes, il faut des nouveaux visages, mais il a pensé aussi qu'il vaut mieux juger le maçon au pied du mur. Ceux qui ont géré, qui ont certainement mal géré, pour des raisons X ou Y, ne les connaissant pas, a voulu voir, est-ce qu'en période exceptionnelle, ils vont toujours continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce que ce n'est pas le parti qui est pris, dans le cas d'espèce, le parti déchu, mais c'est des individualités qui sont prises en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs aptitudes, qui sont prises pour dire des tâches et pour donner au président de la transition le temps de mesurer, parce qu'il s'est certainement dit que nous sommes à peine 2 millions d'habitants, il faut que chacun esquisse son pas de danse, et en esquissant le pas de danse, il verra ceux qui dansent réellement mieux que, par exemple, ceux qui sont les danseurs traditionnels, quand j'entends par les militaires, qui sont des militaires, et il pourrait dire, bon, mais tel danseur-là, je pense qu'il danse même mieux que ceux qui sont dans ma cour des militaires. Je pense qu'on peut le prendre. Donc, il ne faut pas fermer, c'est-à-dire que tout en reconnaissant que ça crée quand même un doute au sein de l'opinion, c'est-à-dire que revoir les anciennes figures, ou surtout ceux qui ont l'image brouillée. Ce n'est pas seulement les anciennes figures, parce que moi je suis une ancienne figure, mais je n'ai jamais détourné l'argent du pays, je n'ai jamais géré... peut-être parce que vous n'étiez pas aux affaires et vous n'avez pas peut-être occupé des postes... Voilà, c'est pourquoi je dis, ceux qui ont des figures qui sont brouillées, dont l'image est brouillée et contestée dans l'opinion. Oui, ça on peut en dire long, mais ça n'exclut pas, je pense que on peut dire que c'est minime, parce qu'en réalité, le souci de la transition a été d'intégrer l'inclusivité. Vous voyez bien qu'on est parti du dialogue. Tout est fait dans le cadre de l'inclusivité. Là, on repart à la présidentielle, toujours dans le cadre de l'inclusivité. Donc, je pense que le président de la transition met un point d'honneur sur l'inclusivité. D'accord, mais je pense que Mme Gui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, confrère. L'inclusivité, oui, mais on décide de s'allier à qui? Pour quel résultat? Je ne suis pas en train de faire un procès au président de la République. La preuve, c'est que la transition est à sa fin. Nous sommes en période électorale, en campagne présidentielle. Donc, on n'a pas besoin de ressasser le passé. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Quel est le rôle d'un député? Est-ce que vous pouvez me faire un bilan positif de 5 députés qui ont joué leur rôle de députation, qui ont fait des propositions de loi en faveur de leur localité? Combien? Combien de députés qui ont été nommés vivent ou bien allaient régulièrement dans les localités qu'ils représentaient au Parlement? Combien? Donc, on n'est pas là pour... en fait, pour aider le président, il faut lui dire la vérité. Certes, il a nommé des personnes aux différentes chambres, mais sur quelle base il les a nommées? On a vu, excusez-moi, il y a des personnes intègres qui sont remplies de valeurs et de bonnes intentions envers ce pays, qui ont été laissées pour compte en faveur des personnes qui vont passer le temps à faire le bruit sur les réseaux sociaux. On avait l'impression que pour se faire un nom politiquement parlé, il fallait allumer son téléphone et faire du bruit, taper les cœurs. C'était comme un signe, un signe indicatif de réussite ou bien de potentiel politique, du tout. Donc, sur ce plan, il faut reconnaître qu'il y a eu des failles. S'il faut faire un bilan sur les nominations politiques qui ont eu lieu pendant cette période de transition, le bilan, je vous assure, il n'est pas toujours positif. Il ne l'est pas. Est-ce que c'est la faute du président? Bon, il a fait confiance, mais apparemment, est-ce que cette personne méritait la confiance? Pas toujours. Oui, monsieur Vung, on va essayer d'évoluer. Non, on va évoluer. Oui, allez-y. Juste... Parce que Mme Bénédicte Gui... Mme Bénédicte soulève des points qui sont valables. Mais le problème ici, c'est que les choix, comme tout choix est toujours subjectif.
Le problème, c'est que c'est une transition qui arrive dès le 30 août. Monsieur Wong, ce que Mme Bénédicte essaie de relever, c'est que... Je perçois pertinemment ce qu'elle essaie de relever. D'accord. Il y a d'autres Gabonais, on n'était pas obligé de faire avec ceux qui étaient déjà aux affaires et qui, pour la plupart, n'ont pas forcément réussi dans l'émission qui a été là. Les gens qui m'écoutent, qui sont à Kinguélé partout, ressentent ce que Mme Bénédicte est en train de dire. Madame Gui. Madame Gui est en train de dire. Mais à la différence, c'est quoi? À la différence, c'est qu'au moment où le général président arrive à la suite, à la faveur du coup de ce que nous appelons le coup de la libération, il ne connaît pas grand monde. Il se fie aux gens qu'il connaît parce qu'on ne crée pas les Gabonais. C'était le chef de renseignement. Vous voyez que on ne crée pas les Gabonais. Monsieur, on parle quand même du général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef des renseignements. Dire qu'il ne connaissait pas tout le monde, quand même, c'est... Non, je dis il ne connaît pas. Je dis on ne crée pas les nouveaux Gabonais. Il connaît des Gabonais, certains depuis 20 ans, 30 ans, avec qui il a travaillé. Il est difficile d'opérer lorsque vous voulez apporter des changements majeurs. Vous n'allez pas demander au premier venu que vous croisez à Kinguélé que, monsieur, faites-moi des propositions. Non. Vous demandez à des gens... la responsabilité à des personnes que vous connaissez. À des personnes que vous avez confiance. Parce que c'est d'abord le saut de la confiance. Or, dans le sérail de la confiance, ne nous mentons pas. Il était une pièce maîtresse dans le cadre du régime déchu. Donc, les premières personnes sur lesquelles il se tourne, naturellement, c'est d'abord les gens du régime déchu dont il a confiance. Peut-être pas en totalité, pas tous, mais il prend quelques-uns, il prend les gens de l'armée. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait de manière individuelle. C'est-à-dire que si vous me proposez un nouveau choix, un mauvais choix, mais le mauvais choix que vous me faites, c'est à la fin que je vais savoir que c'est un mauvais choix. Mais la personne bénéficie déjà au moins de 50% de ma confiance parce que c'est vous qui me l'avez proposé. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être dans le réel. Dans le réel, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Parce que, tout simplement, on est un être humain. Vous ne pouvez pas connaître les gens des 9 provinces. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, Madame Bénédicte Ngui, finalement, au regard de votre position, est-ce que vous pensez, malheureusement, que nous ne sommes pas en train de nous acheminer vers une métamorphose, justement, du paysage politique gabonais? Bon, une métamorphose de personnes, je vais dire oui, parce que quand j'étais plus jeune, les personnes qui sont aux affaires aujourd'hui, majoritairement ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, on a un nouveau paysage, de nouvelles personnes, mais on se rend compte que la chose politique, donc la pratique politique, ne se métamorphose pas. Donc, on a de nouvelles personnes pour des pratiques anciennes. Donc, ça fait juste qu'on constate qu'il y a telle personne qui est là aujourd'hui, mais elle pratique des mêmes erreurs que les personnes qui étaient là auparavant. Pas toutes, il y a des exceptions. Moi, je rêve d'un Gabon où on pense aux Gabonais d'abord, où on a une idéologie à peu près socialiste, où on pense au bien commun, où on pense à une répartition pas forcément égale, mais équitable des recettes de la production ou de la commercialisation de nos ressources naturelles, idem. Là où on pense aux jeunes qui crient au chômage. Moi, je rêve d'un Gabon où la chose politique se fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations uniquement. C'est de cette métamorphose politique que moi à laquelle j'espère. Vous pensez que la manière dont les choses sont faites, nous ne sommes pas en train d'aller vers là-bas? On espère, en fait, nous sommes encore en transition. Nous sommes encore en transition. On attend le résultat des scrutins présidentiels pour espérer un Gabon meilleur. Pour le moment, nous sommes une situation. On est même dépourvu de certaines faveurs internationales à cause de notre situation de coup d'État. Nous sommes en période de coup d'État. Justement. Même si on appelle coup de la libération, ça n'empêche pas que c'est un coup d'État. Alors, quelle dynamique pour l'après-campagne? C'est le thème retenu pour notre grand débat du soir. On parlait de la configuration, on parle toujours de la configuration politique de notre pays, en parlant de nouvelles configurations, justement, du paysage politique. 4 candidats pour l'instant. On attend, puisqu'il y a des recours qui ont été... on a permis à ce recalé de faire des recours. 4 candidats pour l'instant. Est-ce que les nouvelles dispositions, finalement, les conditions d'éligibilité, justement, les nouvelles conditions d'éligibilité ont commencé à faire écho? On a 4 candidats, quand on sait qu'il y avait plus de 30 Gabonais qui ont postulé pour la course à la présidentielle. Monsieur Wong. Oui, non, sur cette question, je vais répondre très sincèrement. Je suis
totalement d'accord avec les nouvelles conditions d'éligibilité pour la fonction suprême. Ça a été corsé. Ces conditions ne sont pas propres au Gabon. Chez nos voisins, au Cameroun, à côté, il faut la même chose comme chez nous. Il ne faut pas se prévaloir d'une autre nationalité pour être candidat. Je pense que tout ça concourt à faire en sorte que seuls les citoyens de souche, les citoyens qui veulent réellement travailler pour le pays, qui sont à l'intérieur de notre pays et qui n'ont pas d'agenda caché, c'est-à-dire qu'ils vivent à l'extérieur et puis ils se disent, bon, lorsque les élections vont arriver, j'ai l'argent avec les soutiens extérieurs, je vais être candidat. Non, on a voulu qu'il faut être de père et de mère gabonais et on a modulé en disant l'un des parents et donc on a évolué. Et aujourd'hui, tout Gabonais doit pouvoir respecter parce que c'est une volonté, ça ne changera pas d'ici, peut-être dans 20, 30 ans, mais pour le moment, pour faire en sorte que la souveraineté de notre pays, qu'on se réapproprie la souveraineté de notre pays, ça passe réellement par le choix du premier des Gabonais. Et moi, je suis fondamentalement d'accord avec les institutions de la transition qui ont fait, et le peuple l'a validé, le peuple souverain, à travers l'adoption du référendum de la nouvelle constitution et qui a été promulguée par le président de la transition. Je suis totalement d'accord à 100%, pour ne pas dire à 300%. Madame Ngui, je vous pose la même question. 4 candidats, alors qu'il y a eu 32 qui ont postulé. Finalement, ces dispositions prises par référendum, adoptées par référendum, commencent à faire écho. Bon, moi j'estime que celui qui veut être président de la République doit être capable de réaliser que la Constitution est supérieure à lui. Donc un président de la République doit être soumis à la Constitution. Et cette Constitution a été présentée au référendum. Le oui l'a remporté. Même si on n'était pas... Bon, moi j'ai voté oui. Bon, ceux qui ont voté non. Et pour ceux qui ont voté oui, la Constitution est pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes tous soumis à la Constitution. Que nous ayons voté oui ou non. Le référendum a majoré le oui. Donc si, excusez-moi, une personne pleinement consciente des nouvelles dispositions électorales décide souverainement de ne pas les respecter et d'aller se présenter quand même, ça prouve à suffisance que c'est une personne rebelle qui n'est pas capable de considérer la Constitution comme supérieure à elle. Et donc, il n'est pas capable de diriger le pays. Il n'est pas capable de gérer un pays. Justement. En fait, pour moi, je trouve que c'est simple. Connaissant le nouveau code électoral, connaissant les nouveaux critères d'éligibilité à la candidature suprême, ayant conscience de tous ces détails-là, vous partez quand même pour dire que, bon, je vais voir, peut-être non, je vais passer outre. En fait, ça prouve à suffisance que vous n'avez pas une révérence pour votre nation parce que la Constitution, c'est l'âme de la nation. Et par conséquent, ils ne sont pas aptes à diriger le pays. Qu'est-ce que moi je pense des nouvelles dispositions? J'estime, excusez-moi, pour moi, j'estime que c'est correct. Pourquoi? Nous sommes africains avant tout. Nous sommes des bantous. Et dans notre culture, dans notre coutume et dans notre culture, un chef de famille ne peut pas être d'un sang étranger. Excusez-moi si ça va choquer. C'est la même chose un peu en Angleterre. Un chef de famille, un chef de tribu, un dirigeant autant pour moi ne peut pas être d'un sang étranger parce qu'il est non seulement uni à Dieu et uni, ce que d'autres appellent des ancêtres, aux rites et traditions attachés à sa patrie, donc à son origine sanguine, à son origine ethnique, à son ancestralité. Donc, exiger que le président de la République soit gabonais, au moins d'un parent, mais vraiment gabonais, c'est normal, c'est normal. D'accord. C'est vrai que nous sommes en période de mondialisation, mais ne nous mondialisons pas au détriment de nos rites et de nos coutumes. Et de nos valeurs, justement. De nos valeurs. Donc, alors finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, Monsieur Evung, on a 4 candidats. Du jamais vu depuis que le Gabon est Gabon, je me permets de dire ça comme ça, du jamais vu 4 candidats. Peut-être qu'il y en aura un peu plus, on attend que les recours se fassent. Mais au milieu de ces 4 candidats, très peu sont connus du grand public. Quand je dis connus, c'est politiquement parlant. Quand on regarde ces candidats politiquement parlant,
le nom qui résonne le plus, c'est celui d'Alain-Claude Billy-Binzé, contrairement aux autres candidats qui, politiquement parlant, c'était des gars qui agissaient en secret. Le docteur Iloko, qui lui était porte-parole du PDG un temps, mais qui n'est pas forcément très connu des Gabonais. Là également, qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce qu'il faut que l'on comprenne? Quelle analyse peut-on faire, justement? Non, je ne suis pas d'accord avec votre analyse parce que monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema était connu dans les sphères décisionnelles du pouvoir. Mais monsieur, quand on dit politiquement parlant, combien de Gabonais étaient capables de... J'en arrive. Oui, allez-y. Le régime déchu, ça a été, on peut tout dire, ça a été un renversement. Lorsqu'il y a un renversement, il est très rare de voir de manière simultanée des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes aller dans les rues simultanément dans chaque province. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été salué. Donc le coup de libération a été salué par des milliers de compatriotes. Oui, ça ne traduit pas forcément que Brice Clotaire Oligui Nguema était très connu. Non, il n'était pas très connu. Avant le 30 août, très peu de Gabonais étaient capables de parler. Je répète bien, politiquement, ça veut dire que ça a marqué le changement. Ça a marqué un changement brutal. Donc, c'est on n'est pas en train de parler du coup de la libération. On sait que politiquement, ça a eu un impact positif. On est en train de parler des différents candidats, donc les 4 qui ont été retenus. Et politiquement parlant, qu'on le veuille ou pas, n'en déplaise à certains, mais le plus connu, politiquement parlant, ça reste quand même Alain-Claude Billy-Binzé, monsieur. Qu'on l'aime pas, oui, c'est vu sur cet angle-là. Mais il fallait préciser parce que politiquement, on généralise parce que c'est aussi, ce qui s'est passé aussi, c'est un changement politique. Un changement de pouvoir, et c'est d'abord essentiellement politique. Parce que de manière générale, quand on parle des élections au Gabon, les noms qui étaient cités, c'était des noms très connus. Oui, non, le problème c'est qu'il faut dire, oui, je vous le concède parce que c'est une réalité, qu'on l'aime pas, et là quand même la durée, vous savez en politique, il n'y a rien de tel que la durée. Et en termes de durée, quels que soient les différents changements qu'il a eu opérés dans sa trajectoire politique, dans son changement d'obédience, mais il est resté quand même constant depuis pratiquement 16 ans du côté du Parti démocratique gabonais. On va dire 20 ans. Plus de 20 ans. Oui, non, je dis très proche, 16 ans, parce qu'avant il a été dans d'autres partis, auprès du président déchu Ali Bongo Ndimba. Ça, personne, dans tout le Gabon, personne ne peut le méconnaître ça. Donc il a une certaine constance. Il est connu, certes. Aujourd'hui, justement, on parle de ces candidats. Il y a Alain-Claude Billy-Binzé, politiquement, qui est très connu. On a 3 autres, pas forcément très connus, des Gabonais, Mme Médénique Tongui. Est-ce que ça traduit quelque chose, justement, dans le changement amorcé depuis le 30 août? Moi, 3 autres, on va essayer d'enlever monsieur le président de la transition et Alain-Claude Billy-Binzé. Je vais parler des 2 autres, je ne vais pas citer leur nom. Moi, quand je les vois, ce que ça crée de mon cœur, c'est que les Gabonais peuvent rêver. Tout le monde peut rêver. Tout le monde peut prétendre se présenter à l'élection présidentielle. Il suffit d'être. C'est un rêve qui était déjà. Oui, c'est un rêve qui était. Bon, franchement, c'est un rêve qui était enfui depuis. Hein? À chaque fois qu'on parlait d'élection, chacun pensait moi, je vais dépenser mon argent et tout, je sais que je ne vais pas gagner. Mais au moins, ils ont décidé publiquement de manifester leur amour pour la patrie, de présenter leur plan de société, même s'ils savent, on ne leur dit rien en fait. Ils savent qu'ils ne sont pas très connus, mais ils veulent quand même faire partie de l'histoire du Gabon. Ce sont des personnes qui étaient dans l'ombre, qui ont décidé de se faire connaître par amour pour leur mère patrie, j'espère, et je pense que c'est ça. Maintenant, parlons de M. Alain-Claude Billy-Binzé. Bon, M. Alain-Claude Billy-Binzé, moi j'ai connu M. Alain-Claude Billy-Binzé, j'avais je crois 10 ans. À l'époque, il était au RPG en 2005. Donc, excusez-moi, j'étais très jeune, j'entendais parler de lui, il était au RPG avec le père Paul Mbabé Solo, ils étaient de la majorité présidentielle. C'est pas forcément le cas pour Brice Clotaire. C'est pas forcément le cas pour Brice Clotaire. Donc, si vous parlez de crédibilité entre le président de la transition aujourd'hui et l'opposant principal, je ne vais pas citer son nom tout à l'heure, lui, il est dans la chose politique depuis. Et il a toujours montré ses preuves. Donc, depuis plus de 20 ans,
excusez-moi, ces résultats n'ont pas toujours été favorables. D'accord. N'ont pas toujours été positifs. D'accord, on va revenir justement, voilà. lors de la deuxième partie de notre émission, on va revenir notamment sur les forces en présence et on va un peu essayer de discuter au cas par cas. On va parler d'Alain Claude Biliminzé puisqu'on en fait déjà, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais également les deux autres, docteurs locaux et M. Joseph Lapensée. On en parle tout à l'heure, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Deuxième et dernière partie de notre grand débat du soir. Quelle dynamique en pré-campagne? C'est le thème de notre émission. Et pour en parler avec moi, M. Evung, consultant en politique, Mme Bénédicte Ngui, qui est analyste politique, sont avec moi depuis le début de cette émission. On parlait de ce fait inédit au Gabon. Jamais on a eu une élection présidentielle avec 4 candidats. Peut-être que la liste va s'élargir, mais pour le moment, c'est 4 candidats. Mais au-delà de ça, on va peut-être essayer, M. Evung, de parler des forces en présence, des atouts et des faiblesses de chaque candidat, peut-être effleuré. On va commencer par ordre alphabétique, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. On va parler d'Alain Claude Biliminzé. On en parlait déjà, parce que c'est quelqu'un de très connu. Monsieur Evung, alors, quel pourrait être justement l'atout majeur d'Alain Claude Biliminzé? Bon, comme atout, l'un des atouts qu'Alain Qu'est-ce qui peut jouer en sa faveur? Non, l'un des atouts qu'Alain Claude Biliminzé a, c'est ce que lui-même il a appelé profiter des erreurs de la transition. Ça veut dire que lorsqu'il se fait le bilan de la transition, c'est-à-dire que le bilan un peu dans la mauvaise évaluation de certains projets, dans les critiques, il a critiqué un peu la Constitution, donc il peut se dire que ça a été rectifié à cause qu'il parlait beaucoup. Non, je pense que Alain Claude Biliminzé est dans une posture, en réalité, il veut à tout prix démontrer qu'il aurait mieux fait que les militaires. Or, il a eu suffisamment de temps. On a convenu tout à l'heure, avant la deuxième partie, qu'il est le plus ancien et au grade le plus élevé. Il est resté de manière constante dans l'appareil d'État. Il est resté de manière constante comme très proche collaborateur. On aurait bien aimé que son expérience, la durée auprès du président Ali, que ça se traduit par un certain nombre de réalisations, par un certain nombre de faits qu'on aurait pu le lui reconnaître. Or, lui, il prend le raccourci facile, j'appelle ça raccourci facile, de faire la critique par rapport aux autres en disant nous avions mal fait et ceux-là, ils devaient corriger, ils font plus d'erreurs que nous. Or, les militaires arrivent, les militaires ne connaissent pas la politique. Et j'ai aimé ce que le président Brice Clotaire Oligui a dit. Il a dit, moi je ne fais pas de la politique, mais moi je suis un bâtisseur, mais nous allons apprendre à ceux qui ont échoué politiquement, qui ont échoué dans les réalisations, nous allons les transformer en bâtisseurs. Vous voyez qu'il prend le contre-pied de M. Alain Claude Biliminzé. C'est-à-dire dire, bon, il a fait la politique, il a beaucoup parlé, mais sans actes. Moi, je fais des actes, je ne suis peut-être pas politiquement très outillé, mais je vais le transformer, je vais l'amener dans mon côté pour qu'il devienne bâtisseur. Autrement dit, c'est un appel, c'est une façon peut-être pour le président de dire, je verrai un peu demain, après-demain, comment vous allez vraiment être un bâtisseur si on vous donne l'opportunité. Donc, Alain Claude Biliminzé sera mis devant ses responsabilités, mais là, ce serait plus sous le régime déchu, ce serait maintenant sur la gouvernance lorsque Brice Clotaire Oligui aura un mandat donné par le peuple. Donc il pourra faire appel à l'impunité. Si jamais il est élu, monsieur Evung n'est pas encore là, le 12, c'est oui, encore... Non, c'est pas, je dis si jamais il est élu, voilà. Si jamais il est élu, je pense qu'il fera appel à Alain Claude que vient me montrer maintenant de quoi tu es capable pour construire le Gabon plutôt que de critiquer. Tu as passé 16 mois, 18 mois de transition à critiquer. Ouais. Maintenant, viens nous montrer de quoi tu es capable. Madame Bénédicte, on a comme l'impression que cette élection se joue seulement entre Alain Claude Biliminzé et Brice Clotaire Oligui Nguema, et pourtant on a 2 autres candidats également qui peuvent, pourquoi pas, créer la surprise.
Effectivement, bon, je vais essayer de renchérir Oui, par rapport à la question précédente. Monsieur Alain-Claude Bilebindé, son point fort, ce sont la fluidité de ses propos. C'est quelqu'un, il a l'aptitude à bien parler, il est très éloquent, c'est juste ça. Monsieur Alain-Claude Bilebindé était dans un système pendant près de 16 ans. Oui, pendant près de 16 ans. Dans ce système qu'aujourd'hui il critique. D'accord? Et pour il ne critique pas fortement, il reconnaît les erreurs du système. Il a dit pendant l'un de ses lives, il dit que parfois c'est par solidarité. Il va décider de mettre fin à ce système. Et moi j'ai dit dans mon cœur, mais il parle de quel système? Parce que le système Brice Clotaire Oligui Nguema n'a commencé qu'en fin 2023, le 30 août. Donc il parle de quel système? S'il parle d'un système, on commence à parler de système après 5 ans de gouvernance. Donc s'il parle de système, c'est qu'il parle forcément du système Bongo PDG, dont il était l'une des pièces maîtresses. Pour une personne qui aime le Gabon comme il se prétend, moi j'aurais souhaité que lui, il orchestre le coup d'État parce qu'il était proche des personnes qui étaient au pouvoir à cette période-là. Donc il a été dedans. Il n'a jamais présenté, c'est le même Alain-Claude Bilebindé qui est passé sur France 24 dire qu'on a construit 8000 logements en un an. C'est le même Alain-Claude Bilebindé qui traînait des propos qui enfonçaient les Gabonais, et c'est ce même qui, parce qu'il se voit dépourvu de certains privilèges, il se voit mis de côté de l'instance dirigeante, aujourd'hui qui veut se... Pas forcément, Alain-Claude Bilebindé l'a dit de manière publique, qu'il a été approché pour occuper certains postes pendant la transition. Mais monsieur, donc vous ne connaissez pas les parleurs. Si vous le dites, c'est que vous ne connaissez pas les parleurs. C'est-à-dire qu'il veut se présenter comme un agneau du genre, je vous aime tellement que j'ai décidé de ne pas me rallier à eux, mais c'est du mensonge et c'est de la manipulation psychologique. En politique, beaucoup se servent de ça. Il est capable même de pleurer, de faire couler des larmes pour dire qu'il se répond sincèrement. Moi, j'estime qu'il avait l'occasion d'aider les Gabonais. Il avait l'occasion de changer les choses. Il ne l'a pas fait. Alain-Claude Bilebindé dit que c'est par solidarité aux différents gouvernements auxquels il a appartenu. Parfois, il a dû fermer... Le gouvernement dont il était Premier ministre est un gouvernement qui a mis le Gabon à terre. C'est un gouvernement qui a endetté le Gabon. Parce que finalement, c'est quelque chose qui va jouer contre lui, monsieur Woum? Oui, l'une des choses qui va jouer contre lui, parce qu'on garde en mémoire, nous n'avons pas, tous les Gabonais n'ont pas une mémoire sélective, le fait d'imaginer mélanger deux pouvoirs inconciliables pour vouloir aller aux élections dites générales en 2023. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est la goutte d'eau qui a fait en sorte. Donc, c'est la pire des gouvernances du PDG de l'époque dont Alain-Claude était le chef de la majorité parlementaire. Ça, c'est un fait irréfutable que M. Alain-Claude endosse entièrement parce que c'était lui le patron de la majorité parlementaire. Monsieur, vous étiez PDGiste quand même, monsieur. Mais, bien sûr, mais j'étais contre ça. J'étais l'un des PDGistes à monter en première ligne et tous les Gabonais qui me suivent, que ce soit dans les plateaux, que ce soit sur ma page Facebook, je n'étais pas d'accord parce que je n'estimais pas qu'on peut concilier deux pouvoirs totalement inconciliables. Et à partir de ce moment, je me suis mis de côté. Et j'ai continué à critiquer. Donc, ce n'est pas un fait parce que le CTRI arrive. Donc, étant dans la machine, j'ai condamné avec la plus grande énergie ce fait-là. J'ai même appelé M. Alain-Claude Bilebindé pour lui dire que comment tu peux laisser faire les enfants, c'est l'expression que j'ai employée, en disant tu as une domination, le fait déjà que de manière naturelle, tu as une ascension naturelle face aux enfants. Tu ne peux pas dire que ce sont les enfants qui te poussent à faire ce que tu es en train de faire, puisque c'est toi qui as porté, c'est lui qui a porté le projet, c'est lui qui était à l'Assemblée, c'est lui qui est parti défendre ce projet. Et c'est lui qui a organisé le dialogue politique de 2023. D'accord, on ne va pas faire une fixation sur la personne d'Alain-Claude Bilebindé. Il y a quatre candidats. Il y a quatre candidats, Mme Bénédicte Ngui. Il y a également M. Joseph Lapensée. On a Stéphane Germain Iloko. Deux autres candidats également qui sont dans la course pour la présidentielle. On peut en parler aussi. Oui, je voudrais rapidement parler. Non, moi je pense que j'en parlais hier. Je disais qu'il y a les candidats de la malice. Ça veut dire que quelqu'un qui, docteur Iloko, c'est un ami, c'est un ancien camarade. Il s'est mis au début derrière Alain-Claude. J'ai encore les vidéos, les TikTok. On en parlera justement quand on va parler des mouvements au sein des différents... D'accord, mais ce que je peux dire avant qu'on en arrive, c'est de dire il était soutien et il estime aujourd'hui qu'il doit être en première ligne parce qu'il ne voudrait pas être à l'ombre
d'un autre candidat. Donc il estime aujourd'hui qu'il peut être aussi une alternative dans le cadre de sa province et qu'en étant candidat à la présidentielle, ça lui ouvrirait les portes de pouvoir être considéré comme un acteur majeur, non seulement sur la scène nationale, mais en plus au niveau provincial. Je pense qu'il va devenir une figure de proue dans sa province. Bon, moi, je me dis, et le jeune, par contre, je termine par le jeune Joseph qui arrive. le Joseph, c'est un peu ce que j'ai appelé sur ma page Facebook les candidatures de dernière minute qui sont toujours problématiques. C'est-à-dire, sont-ils problématiques? Sont toujours problématiques dans le sens que les candidatures de dernière minute qui ne sont pas attendues sont toujours des candidatures pour lesquelles les différentes forces, puisque vous avez dit qu'on devait en venir, les différentes forces vont regarder entre ceux qui veulent, qui rêvaient depuis longtemps, depuis le début de la transition, de vouloir attaquer Brice Clotaire Oligui Nguema, mais qui ne vont pas l'attaquer de front, vont devoir voir est-ce qu'on ne peut pas utiliser la candidature de dernière minute qui paraît plus propre, qui paraît plus jeune et qui paraît plus sociable, dans le sens que toutes les officines, toutes les forces, y compris les recalés. Vous voyez les recalés qui sont à la présidentielle. Ils peuvent se dire, surtout, moi je vois mon ami qui était candidat, qui s'est retiré au profit de Jean-Rémy Yama, Ulrich Malekou, et un certain nombre des autres vont se dire, ah, on a plus de chances de vouloir réitérer le cas Endossa en allant chez le jeune candidat. Ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Billy, ce qu'ils ne peuvent pas faire sur mon ami Dr Iloko. Donc c'est pourquoi les candidatures de dernière minute sont toujours problématiques, parce que ça ne laisse pas une marge de manœuvre. C'est-à-dire que tout va tellement très vite. Et donc il faut avoir les ressources, les ressorts nécessaires pour pouvoir... Madame qu'est-ce que je pense de ces candidats? D'abord, ce sont des hommes braves, parce que décider comme ça, sans préalable, avoir un palmarès assez important en politique, de se lancer pour la première fois à une élection présidentielle, demande beaucoup de courage. Et ceux qui sont en train de faire, sans les critiquer, sans leur jeter la pierre, ils sont en train de se créer un CV politique. Ce sont des personnes qui se créent une image politique, qui forgent leur personnalité publique, et c'est louable. C'est louable. En fait, ils n'ont pas autant d'influence, ils n'ont pas autant d'impact sur les populations que notamment les candidats précédents, donc le général Brice Clotaire Oligui Nguema et M. Alain Colbelemi disaient. Ils n'ont pas autant d'impact, mais ils ont décidé, en dépit d'un certain nombre d'éléments, de se présenter à ces élections-là. Bon, moi, je leur souhaite beaucoup de chance et puis beaucoup de courage, tout simplement. Bon, je ne peux pas leur jeter la pierre, parce qu'ils sont Gabonais. Ils ont le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Si leur candidature a été validée, c'est qu'ils ont apporté tous les éléments nécessaires et qu'on a jugé, le ministère de l'Intérieur a jugé que ce sont des personnes qui sont habilitées à se présenter à cette élection. Maintenant, qu'ils jouent la carte de leur côté, qu'ils présentent un bon projet de loi, on ne sait jamais, la chance peut jouer en leur faveur, aussi la raison aussi peut jouer en leur faveur, parce que s'ils présentent un bon projet de société, s'ils parlent des vrais mots des populations, s'ils décident d'apporter une pierre à l'édifice, je ne vois pas pourquoi ils auront du discrédit, parce que ce sont des personnes qui auparavant ne se sont pas salies. Ils n'ont pas été dans des choses compromettantes. Le sang des Gabonais ne coule pas dans leurs mains, sur leurs mains autant pour moi. Donc ce sont des candidats et puis bonne chance à eux. Maintenant, pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, bon, moi je trouve s'il faut faire une analyse, il a une longueur d'avance sur les autres, particulièrement parce qu'il a été mis en avant lors du coup de la libération. On ne sait pas si c'est lui seul ou bien c'est une équipe qui a une équipe, c'est une équipe, voilà, c'est terrible, et lui il a été mis en avant. Ensemble de forces de défense et de sécurité. Au-delà du coup de la libération, et puis c'est un être humain, il n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts, et puis voilà, c'est comme ça, on le prend comme ça. Et dans toute sa gestion, sa gestion présidentielle, on a vu combien cet homme est proche des populations. Il nous a montré son humanité. Il a accepté ses erreurs. Il n'a jamais tenu un discours pour mal parler de ses détracteurs. Il en a. Et moi, je trouve que son humanité, son humilité, sa bonne gestion dans une certaine mesure, parce qu'il faut voir les réalisations infrastructurelles qu'il a faites, donne aux gens de l'espoir. Au détriment d'Alain Colbelemi, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a montré... Il est général. Oui, il est général, mais bon, pour le moment, il est civil déjà. Donc, monsieur Oligui Nguema
a montré combien de fois il était capable de mener à bon port le navire qu'on appelle le Gabon. Il a montré ses preuves, il a fait ses preuves. D'accord, donc vous pensez que naturellement, c'est... Oui, il a fait ses preuves. Au-delà de la popularité qu'on peut avoir sur les populations, c'est d'abord de faire une analyse. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait presque 2 ans, un an et demi de transition. En un an et demi, on a vu des routes se construire, des écoles se construire. Il faut dire la vérité. Budgétaires. Des postes budgétaires, bon, bien qu'il y a des agents du ministère de la Santé qui... Le retour des concours. Oui, le retour des concours, la bourse. On a vu, on a vu beaucoup de choses qu'il a accomplies et des chantiers qui sont en cours. Donc, au regard de ça, si on a un ennemi, il a pu faire ça, les Gabonais peuvent dire que oui, on peut encore lui faire confiance pour les 5 ou les 7 ans à venir. D'accord. Alors, on va parler peut-être des tensions. Nous sommes en pré-campagne. On va peut-être parler des tensions au sein des mouvements politiques. Malheureusement ou heureusement, celui qu'on a sous la main, c'est le mouvement Ensemble pour le Gabon, d'Alain-Claude Bilibinze. Même si sa candidature a été recalée, il y a quand même au sein de cette plateforme Madame Marlène Fabienne Essola Foutam qui appartenait à cette plateforme qui s'est portée candidate. On a également le docteur Stéphane, lui, par contre, qui a claqué la porte, et Alain-Claude Bilibinze, 3 personnes au sein de la même plateforme, alors que nous sommes en pré-campagne, l'élection c'est pour bientôt. Finalement, ces partis, ces mouvements qui se créent souvent à la veille d'une élection présidentielle, là, il y a totalement un éclatement au sein de cette plateforme. Qu'est-ce que ça peut traduire? Est-ce que finalement, certains pensent, certaines voix disent qu'il y a une main noire derrière qui aurait fait en sorte que... Je vais répondre. Oui, allez-y. Okay. Bon, excusez-moi. Moi, je ne suis pas superstitieuse, mais le désordre manifeste dans le mouvement Ensemble pour le Gabon prouve à suffisance que les leaders, ceux qui s'étaient mis en avant de ce mouvement, étaient juste des égoïstes. Parce que je trouve inconcevable. Généralement, l'organisation d'un parti politique ou d'un mouvement politique est le suivant. On se rassemble sur la base d'une doctrine ou une idéologie politique. On décide d'avoir un plan d'action, un plan de société, un projet, une organisation. Et lorsqu'un parti politique a pour objectif de gagner des élections. Et lorsqu'on doit aller dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, on est dans le même mouvement politique ou le même parti politique. Au sein du parti ou au sein du mouvement, on fait une préélection. C'est-à-dire qu'il y a des candidats dans le mouvement qui se proposent à la candidature de la présidence de la République. Donc, 3 personnes, moi je suis candidat, dans le parti, je me propose comme candidate. Et la personne qui est élue dans le parti comme candidat à la candidature présidentielle, c'est cette personne que le mouvement soutient. Donc vous voyez, un mouvement qui n'est même pas capable de présenter un candidat ne peut pas unir les Gabonais pour une cause noble. Vous voyez, si au sein de leur mouvement, ils n'arrivent pas à réunir les idées, à réunir des pensées ou un projet de société unique, s'ils n'arrivent pas à se défaire de l'ego, à considérer que le Gabon est plus grand que moi, parce que nous allons mourir, le Gabon va rester. Le Gabon n'a pas forcément besoin de savoir que j'ai existé, que je suis tel. Le Gabon a besoin que ses enfants vivent bien dans leur pays. C'est ce dont le Gabon a besoin. Le Gabon n'a pas besoin des stars. Le Gabon a besoin des fils et des filles qui font valoir les bonnes valeurs et le bien-être des populations. Donc c'est un mouvement, à mon sens, très désordonné, qui n'est pas capable de présenter un candidat et qui n'est pas capable de nous dire exactement sur quelle base ou bien sur quelle doctrine ils s'établissent et quel est leur projet de société pour le Gabon. C'est un mouvement qui se doit d'être dissous parce qu'un seul mouvement ne peut pas présenter 3 candidats. Est-ce que c'est un jeu politique, monsieur Eboum, quand on sait que la politique... Non, c'est un jeu d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit parce que c'est le fonctionnement normal de toute parti politique. Ça veut dire qu'à l'approche des élections, on crée ce qu'on appelle les primaires. Ça existe en France un peu partout. C'est le fonctionnement normal des formations politiques. Parce qu'un parti politique qui n'établit pas des critères, ça veut dire que ce parti-là n'est pas démocratique du tout. À partir du moment, la démocratie, elle a indiqué que c'est une plateforme associative. C'est une association, donc vous ne pouvez pas vous auto-désigner. Il faut bien que les militants de votre parti, de votre confédération, dans les églises, partout, il faut qu'on arrive à vous élire. Donc, sur ce fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, je voudrais dire que c'est un jeu d'intérêt. Là-dedans, Ensemble pour le Gabon, il y avait quoi? Il y avait les gens qui étaient excessivement malicieux, tels que le second qui était du PDG avec nous un moment.
Mais il y a eu aussi celle que j'appelle la propagandiste en chef, Mme Marlène Essola, qui était la propagandiste en chef, qui visait la visibilité. Or, on peut le dire, l'expérience politique... Comment elle visait la visibilité? C'est pour quelle fin, monsieur? Non, c'était à la fin de faire le buzz, parce qu'elle ne peut pas être juriste, et les conditions, les griefs pour lesquels on a rejeté son dossier prouvent qu'elle ne s'est pas préparée. Donc, à partir de cet instant, parce qu'elle est juriste, on peut pardonner à quelqu'un qui n'est pas juriste. Or, elle est juriste. Donc, je dois être plus dur vis-à-vis d'une juriste. Donc, j'étais en train de dire que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ici, nous allons avoir des gens expérimentés. Quand vous voyez, dans Ensemble pour le Gabon, vous voyez Alain-Claude Bilibinze comme premier partenaire. Vous voyez le docteur Iloko, qui est aussi un homme d'expérience, qui connaît bien les subtilités de la politique, et il l'a fait valoir. Et aujourd'hui, se retrouve comme second d'Alain-Claude. Qu'on le veuille ou pas, il est le second. C'est-à-dire que quelles que soient les tractations, quelles que soient les manipulations qui vont se faire, ou même les combinaisons qui vont se faire, je préfère parler de combinaisons parce que ça fait plus propre en politique, les combinaisons qui vont se faire, docteur Iloko sera toujours perçu comme un second couteau à prendre avec beaucoup de... toujours mettre, il sera mis en compétition avec Alain-Claude Bilibinze. Donc, autrement dit, soit ils vont s'autodétruire, ce qui peut sembler être le cas, soit ils vont s'unir pour préserver chacun son intérêt. D'où j'ai parlé que c'est un grand jeu d'intérêts. Parce que les deux, chacun, plutôt que de les intérêts personnels, pas l'intérêt pour le pays. Plutôt que de percevoir les intérêts à travers vous, je me sers moi-même et je défends ma propre cause pour avoir moi-même mes propres intérêts. Parce qu'il faut dire la vérité au peuple gabonais. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, ils vont... Elle a indiqué il y a 15 minutes là, en disant que s'ils présentent un projet, est-ce que réellement, avec le temps qui est imparti, ils ont réellement un projet porteur à proposer aux Gabonais à l'occasion des élections? Nous verrons bien d'ici quelques jours. D'accord, nous verrons ce qu'on espère. Alors, on va peut-être aborder l'une des dernières questions justement de notre émission. Il nous reste très peu de temps. Jamais le Gabon a eu une telle élection. On a 4 candidats, 4 indépendants, donc pas des partis politiques, quand on sait que lors des élections, souvent on compte sur les bases dans les différents pays, dans les des différentes provinces et différentes zones parfois très reculées du Gabon. Là, on n'a pas de partis politiques, ce sont des indépendants. Alors, selon vous, alors comment les choses vont se faire? Oui, messieurs, vous. Oui, je vais répondre. Non, je vous ai dit, à la première partie, je vous ai dit, c'était la volonté dans ma première intervention, en début d'émission. Je vous ai dit, la transition a fixé le cap. Et dans le cap, ils ont dit, les partis politiques peuvent certes mener quelques actions, mais ne peuvent pas être au devant. Ça veut dire que parce que pour la transition, c'est une période exceptionnelle où les partis politiques ne doivent pas s'exprimer en termes de concourir le pouvoir dans le sens de dire, c'est-à-dire tous ceux qui sont membres de la transition. En réalité, la transition, toute la transition, quand vous verrez bien, vous voyez bien qu'il y a des pérégistes qui occupent les institutions constitutionnelles de la transition, et il y a des opposants. Tout ce monde-là ne peut pas être des candidats. Donc en réalité, tout ce monde-là concourt à accompagner la transition et à pouvoir présenter des candidats aux législatives locales en leur nom, en leur formation politique après la désignation du président. Autrement dit, le président lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on lui a proposé des associations, on lui a proposé tous les appels de candidature que vous voyez. Mais en réalité, le président lui-même, il dit quoi? Il a dit quoi récemment, il y a 3 jours? Il dit, il crée un rassemblement des bâtisseurs. Donc, pour moi, c'est la suprastructure qui va pouvoir rassembler tous les partis politiques, associations qui se créent tous les jours et les différents mouvements pour accompagner sa candidature. Donc, et les autres sont aussi des candidats indépendants parce qu'ils ne peuvent pas affirmer, parce que pour le moment, il n'y a pas un parti majoritaire, il n'y a pas un parti d'opposition. Madame Eletungui? Oui, excusez-moi. Comment faire pour organiser une élection avec 4 candidats indépendants? Mais ces candidats indépendants sont soutenus par des mouvements. Ces candidats indépendants ont des assises, en fait. Ils ont des points focaux. Ces candidats indépendants, on a par exemple le général, M. Brice Clotaire Olinguy Nguema, qui, lui,
au-delà du mouvement bâtisseur qu'il vient de lancer, il y a des mouvements, lui pour Oligui, il y a beaucoup de mouvements au Siman et j'en passe, qui sont des soutiens à M. Oligui Nguema. Donc ces mouvements sur le plan juridique, ce ne sont pas des partis politiques. Ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des associations qui soutiennent un X, un individu, une personne, et qui par leur soutien font des mobilisations, font des campagnes, font des sensibilisations, appellent à voter, appellent. Ce sont, sur le terrain, ces mouvements, ces associations font office de partis politiques. C'est-à-dire le travail qu'un parti politique effectue sur le terrain lors d'une élection. C'est les mouvements. Voilà. Et idem même pour Osons pour le Gabon. Osons pour le Gabon, c'est un mouvement bien que désordonné qui soutient la candidature de M. Alain-Claude Bilebinze, qui fait office de parti politique parce que ce mouvement, on voit un peu dans les réseaux, il part dans des quartiers, il discute avec les gens, il leur parle du bien fondé de soutenir M. Alain-Claude Bilebinze. Bon, pour les autres encore, j'ai vu M. Joseph, je crois, M. Joseph Lapencer, dans son village, il a vu aussi, il aura peut-être quelques fois là-bas, on ne sait pas. D'accord. Mais chacun d'entre eux se sont créés quand même des arrière-plans de rassemblement. En fait. Qui feront en sorte que... qu'ils pourront être élus. Donc on rappelle simplement que la campagne officiellement s'ouvre le 29 de ce mois, le 29 de ce mois à minuit. On espère justement qu'on va tous vivre ces moments exceptionnel parce que le Gabon n'a jamais vécu un tel moment. Merci à vous d'avoir été nos invités, M. Vung Félicien, analyste pour les questions politiques. Également vous, Mme Ngui, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec la même force, la même énergie. S'il pète, adieu.